Bonjour à toutes et à tous, je vais donc préparer mon repas pour ce midi. Il est 11 heures donc j'ai le temps et j'ai recherché un petit peu sur internet comment faire le poulet. J'ai trouvé bouchée de poulet aux carottes, donc c'est ce que je vais faire. Il vous faut donc 50 grammes d'échalotes, 400 grammes de carottes, moi j'en ai 4, ça me fait 500 et quelques grammes, ce n'est pas grave. 40 grammes d'huile d'olive, une cuillerée à soupe de farine, un bouillon de cubes de volaille, une cuillère à café d'herbes de Provence, du sel, du poivre, du vin blanc, de la crème fraîche qui est au frigidaire et de la coriandre fraîche. On n'est pas de la coriandre fraîche gelée, de la surgelée, c'est juste pour la décoration du plat une fois qu'il est terminé. Donc je vais préparer les ingrédients. Vous savez quoi, le pire c'est que j'essaye de ne pas faire de bruit avec les ustensiles, un petit peu tout pour pas que Indra elle entende et qu'elle vienne encore. Voilà, j'ai préparé mes ingrédients principaux, donc j'ai coupé mes carottes en rondelles, j'ai coupé mes échalotes en morceaux et mes filets de poulet en grosses bouchées. Ah, il y en a une qui arrive là, mais c'est la petite. Et voilà, donc je vais allumer mon four. Donc je vais enlever un petit peu tout ce qui est à l'intérieur. Ah, le bol est prêt, donc j'ai la lame 4 couteaux. Je vais mettre mes échalotes et je vais mettre toutes mes carottes coupées en rondelles. Je vais fermer le couvercle. J'y arriverai toujours pas d'une main. Voilà, j'ai fermé mon couvercle et je vais hacher tout ça. Donc je vais y aller progressivement parce que j'ai peur que ma lame de couteau elle s'abîme. Donc je vais quand même mettre le programme haché. Je vais régler d'abord à 5 secondes. Ah, c'est vrai qu'on peut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'annule le programme. Je vais mettre le temps à 5 secondes et je vais mettre la vitesse à 6. Je vais regarder ce qu'il en est. Donc il reste des gros morceaux. Donc je vais refaire une petite fois. Ça sent bon la carotte. Donc je vais faire... Enfin, le but, c'est qu'il ne faut pas quand même qu'il y ait des... Bon, je vais mettre 10... Non, pas 10 secondes. Je vais mettre 7 secondes. Donc vitesse 5. Il ne faut pas que tout soit haché petit. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là ça a l'air bon. Voilà, j'ai bien raclé. Hop là, ça a giclé derrière. Et en même temps, il va falloir que je change, que je mette le mélangeur. Et avant, je vais mettre 40 grammes d'huile d'olive. Donc, j'ai mon huile d'olive. Et je vais mettre 40 grammes. Même s'il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. Voilà, j'ai 40 grammes d'huile d'olive. Je ne mets pas le mélangeur encore. Donc, je vais fermer mon couvercle. Hop là. Il n'y avait pas un petit morceau qui avait sauté là? Oui, un petit morceau qui avait sauté. Et je vais mettre 10 minutes. Donc j'enlève la balance. Temps 10 minutes. Température à 100. Et vitesse 1.
Et voilà, ça va cuire doucement. Tant que ça cuit, je vais mettre ma cuillère à soupe de farine dans mes blancs de poulet et mélanger que la viande soit bien enrobée de farine. Voilà, mes morceaux de poulet sont bien enrobés avec la farine. Le programme est terminé. Ouf, ça chauffe, c'est très très chaud. Je vais regarder, je vais goûter un petit peu les carottes. Donc les carottes sont un peu croquantes, donc c'est parfait. Je vais enlever le... Ouf, c'est chaud. Je vais prendre un petit torchon quand même. Hop là, voilà. Faut pas taper, faut pas taper. Donc je vais le poser à côté. Et c'est pas le pâle mélangeur, en fait c'est le fouet qu'il faut mettre. Voilà. J'espère que j'ai pas trop pris de... Voilà. Donc je mets le fouet. Je vais ajouter mon cube de bouillon de volaille que j'ai coupé en deux. Puis je vais ajouter donc mes bouchées de poulet que je vais un petit peu répartir. Il faut que je change de main. Voilà. Ensuite, je vais mettre une cuillerée à café d'herbes de Provence, mon sel, pas peur d'en mettre. Ensuite, je vais mettre mon poivre du moulin et je vais ajouter 50 g de vin blanc. Donc, je mets la balance. Combien il y en a là? 60. Ça fait pas beaucoup, moi, je trouve. Hein. J'en mettrai un petit peu plus. Hop là, voilà. J'en ai mis 85 g. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jus à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis mon vin blanc. Écoutez, mon couvercle. Je vais mettre le programme à 0. Et je vais mettre le temps 5 minutes. La température sur 100. Vitesse 1. Donc je rappelle que c'est avec le fouet. J'ai mis pause parce que en fait le fouet, j'ai l'impression que ça va pas le faire. Il y a trop d'impact sur les aliments, donc je vais mettre plutôt la pâle de mélange. Voilà, j'ai mis donc la pâle de mélange. Parce qu'en fait, j'ai pris cette recette sur l'application Cookomix qui est adaptée au Thermomix. Et en fait, quand on a oh, j'ai plein de carottes. Quand on a cette cuillère, ça veut dire que pour les autres robots, c'est avec la pâle de mélange et la vitesse 1 pour ne pas abîmer les ingrédients. C'est ce que j'ai lu sur un forum. Donc voilà, donc je vais remettre mon couvercle. Et ça repart. Et là, au moins, les aliments ne se prennent pas dans le fouet, ça bouge sans être trop déchiqueté, en sachant que le poulet se déchiquette facilement. Donc, il me reste 4 minutes 15 de cuisson. Le programme est terminé. J'avais ouvert un petit peu le capuchon, ça sentait hyper bon. Alors, fais attention de pas... Non, ça va, c'est pas trop chaud. Donc, je vais prendre ma spatule. Je racle un petit peu. Je regarde les morceaux de viande. Ils se sont pas effrités. Ah, attention. Donc, je vais mettre maintenant 80 g de crème fraîche. Donc, je mets la balance.
Je vais mettre 80 grammes. « 80 grammes de crème fraîche. Je vais fermer mon bol, enfin je vais fermer mon couvercle. Voilà, et je vais mettre le temps. J'enlève donc la balance, je mets le temps 3 minutes. Toujours la température à 100 degrés. Et la vitesse 1. Et c'est parti. La crème fraîche va se mélanger doucement. Le programme terminé. Je vais ouvrir. Voilà. Normalement, on met un petit peu dans des petites cocottes. Oui, normalement, sur la recette, il est présent dans des petites cocottes. Mais moi, elles sont vraiment trop rikiki. C'est des mini cocottes. Donc, je vais le mettre... ça sent bon. Je vais le mettre dans un plat. Et je vais mettre un petit peu de parmesan sur le dessus. Et je vais le faire gratiner au four. J'ai donc tout versé dans un plat. Et je vais mettre un petit peu de semoule. De chapelure sur le dessus. J'en ai pas mal en fait. Hein. Voilà, je vais mettre quelques copeaux de beurre. Alors j'ai mis mes copeaux de beurre. Il y en a une qui est là, qui me surveille, mais elle en aura tout à l'heure. Et je vais maintenant, pour mettre un petit peu plus de piquant, je vais mettre mon fameux sel au piment d'Espelette. Sel au piment d'Espelette. Depuis qu'on a découvert ça, on en met partout. Partout. Donc je vais en mettre. Le plat est prêt à être mis au grill en fait, parce que je veux griller le dessus. Donc je vais mettre tout de suite dans le grill et je vais surveiller un petit peu le dessus. Pendant ce temps, ça va être nettoyage de bol. Hein. Il faudra un petit peu d'huile de coude pour la fin. Voilà, un petit peu de liquide vaisselle, de l'eau. Je remets mon couvercle et je mets le programme 30. C'est parti. Donc je répète, hein, 1 minute cool et 1 minute très fort. Bol nettoyé et prêt pour de nouvelles recettes. Je peux l'éteindre. Voilà, les bouchées au poulet sont sortis du four. Donc j'ai rajouté de la coriandre ciselée dessus. Et on va se régaler parce que j'ai goûté tout à l'heure, c'est super bon. Alors, bon appétit à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Faites attention à vous. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le pouce en bas. Abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Et moi, ça me fait toujours très plaisir. Donc, je vous souhaite à tous, je bug toujours à la fin, un super week-end et régalez-vous.